Mes parents me surnommaient le diable de Tasmanie, parce que j'étais un enfant qui bougeait beaucoup, qui avait besoin de se dépenser énormément. Donc j'ai fait énormément de sport, j'ai essayé beaucoup de sport. Ouais, j'étais un enfant un peu turbulent qui avait besoin de se dépenser, donc il y avait des bêtises de temps en temps, et voilà. Mes premiers sports, j'ai fait la natation, c'était très tôt, le hand aussi. J'ai essayé de faire du judo 1 an. Ça m'a saoulé parce qu'il n'y avait pas assez de combats. Donc je m'embêtais un petit peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que j'ai fait un an d'athlé aussi. Et après en dehors, je jouais un petit peu au tennis avec mon père. J'aimais bien le basket aussi. Un peu de tout. En fait, j'ai gardé le hand et la natation de 5 ans à 12 ans. Et un jour, j'avais une mauvaise note. Et ma mère m'a déchiré ma licence de hand. C'était une punition parce qu'évidemment le hand c'est beaucoup plus fun que la natation, donc elle m'a puni en déchirant ma licence et je ne suis plus jamais retourné au hand. Donc j'ai continué à nager et de plus en plus après. Ce qui me plaît c'est le côté fun du sport, le côté jeu aussi. C'est tout le temps différent. On va à un entraînement ou un match. Les choses sont tout le temps différentes selon l'adversaire qu'on a, selon les coéquipiers qu'on a. Alors qu'en natation, c'est l'inverse, on essaye de s'entraîner pour pouvoir faire quelque chose de très spécifique et très précis le jour de la compétition. Donc c'est vraiment très très différent. Ouais, je reviens d'une compétition de natation et j'écoutais à la radio la finale France-Suède en 2001, je pense, c'est ça. Et c'était ouf parce que si je me rappelle bien, là ça fait longtemps, mais je pense que c'est Greg Anctil qui met un but incroyable dernière seconde pour aller en prolongation. C'est ça? Ok, je me rappelle bien, alors c'était il y a 20 ans, mais je me rappelle bien. Et écouter ça à la radio, c'est un peu comme écouter un match de foot à la radio. T'as l'impression qu'il se passe toujours quelque chose, déjà dans le foot. Alors dans le hand, c'est encore plus incroyable, surtout pour une finale mondiale. Donc non, c'était un de mes premiers souvenirs de hand. En fait, j'ai toujours voulu refaire du hand, peut-être par la frustration que ma mère m'avait déchiré ma licence, mais aussi parce que c'est mon sport préféré, à pratiquer et à regarder. Donc j'ai toujours voulu refaire du hand. Je savais qu'après les Jeux de 2016, je voulais refaire du hand. Je pense que déjà depuis 2013, j'y pensais, mais voilà, chaque chose en son temps. Je voulais pas forcément le dire parce que on connaît les médias et si on pense déjà à autre chose, ils vont se dire que c'est à cause de ça, qu'il n'y a pas eu ce résultat. Donc j'ai tout gardé pour moi. Et dans le retour de Rio jusqu'à Marseille, donc je suis passé par Paris et on a pris le même vol avec Jérôme Fernandez. Et il avait entendu dire que je voulais faire du hand. Donc il m'a proposé de venir faire un essai à Aix. Donc ça s'est vraiment enchaîné en fait. Voilà, j'ai pris 3 semaines de repos, 1 mois de repos. Et j'ai fait mon premier entraînement à Aix après. C'était très compliqué. Déjà, il y a quelque chose qui était très compliqué, c'est que j'ai fait un entraînement one-to-one avec Jérôme, des passes, des tirs, des choses comme ça, pour qu'il voie mon niveau. Donc, il m'a dit que je pouvais m'entraîner avec l'équipe réserve qui était en National 2, qui sont toujours en National 2 d'ailleurs. Et j'ai fait le premier entraînement avec la N2. Donc j'ai fait l'entraînement avec les mecs sous les ordres de Mirza Saric que je connaissais pas, donc ni l'équipe ni le coach. Sous les caméras, je pense qu'il va y avoir une quinzaine ou vingtaine de caméras parce que le club d'Aix avait fait de la com dessus. Donc voilà, moi j'avais pas joué depuis 15 ans au hand. Et je devais jouer au hand avec des mecs que je connaissais pas pour la première fois depuis 15 ans sous les yeux des caméras. Donc c'était un petit peu compliqué ce jour-là. Évidemment, j'étais loin d'avoir un bon niveau parce qu'il fallait de l'entraînement. Et petit à petit, c'est venu. La première année a été compliquée parce qu'il y avait énormément d'informations, les systèmes de jeu à apprendre, les choses comme ça. Moi, quand j'ai arrêté le hand, à 12 ans, je crois que c'est encore du 6 contre 6. Je pense qu'on n'est pas 7. Alors, je ne sais pas si ça a changé maintenant, mais j'ai arrêté en moins de 13. Et il n'y avait pas de pivot. Sachant que Jérôme m'avait dit que je jouerais pivot et je pense que c'était la meilleure solution pour mon gabarit et pour mes aptitudes. Donc tout ce qui est système de jeu, connaître les mecs, la défense, etc., c'était un peu compliqué de s'adapter. Et petit à petit, ça a été.
J'ai pris des vacances à la fin de la saison et je suis revenu pour la prépa en août. Et en fait, pendant ce temps de récup, il y a tout ce que j'ai appris pendant la saison est venu. Donc c'est comme s'il y avait trop d'informations d'un coup. J'avais besoin de me calmer et dès août, ça allait un petit peu mieux. Moi, c'était pas mon but en fait. Je voulais jouer au hand parce que c'est un sport que j'adore, que j'ai fait quand j'étais jeune. Et le problème, c'est que quand on est bon dans quelque chose, les gens pensent qu'on veut être ou qu'on veut avoir le même niveau de partout. Donc moi, je voulais juste jouer, progresser évidemment, mais j'ai jamais dit que je voulais être en équipe de France ou J'aurais bien aimé jouer en première div, peut-être que on verra après, on y reviendra, mais c'était pas forcément agréable au début parce qu'il y a eu des polémiques. Je me rappelle de Thierry Anti, qui est d'ailleurs coach du PAUC maintenant, qui avait sorti des phrases alors qu'on se connaît pas, quoi, mais par médias interposés, parce que les médias avaient dit que je voulais avoir ce niveau-là, alors que non, moi, je voulais juste jouer au hand en fait. Les gens ont récupéré ça, les médias ont récupéré ça pour essayer de faire monter quelque chose, et c'était pas forcément agréable. Mais on apprend à vivre avec. J'ai vécu avec pendant des années dans la natation, donc voilà, on fait le dos rond. J'ai pas choisi. D'accord. Il est là. C'est mon ballon à l'époque. Le numéro 50, c'est pour le 50 mètres. Le club de Aix m'avait donné le numéro 50. Et j'ai trouvé ça bien. Je trouvais que c'était un beau clin d'œil. Donc j'ai gardé ce numéro et c'était devenu mon numéro. À l'époque, c'était le 12 quand j'étais petit. Ça a été dur, mais je pense que sur le côté physique, il n'y a pas grand-chose qui m'ont servi. Peut-être un petit peu sur les jambes, mais j'ai dû rechanger tout ça parce que quand on est dans le hand, quand on a un corps de nageur et qu'on veut avoir un corps de handballeur, moi, il fallait que je baisse énormément mon centre de gravité. J'avais des jambes moins costauds quand j'ai arrêté en 2016, donc il fallait que je sois moins costaud du haut et plus du bas. Surtout en tant que pivot, il fallait tenir les positions, etc. Et je me faisais bouger par des mecs qui faisaient 10-15 kg de moins que moi, donc c'était pas forcément agréable. Il fallait que j'apprenne tout ça. Mais c'est surtout le côté mental, le côté amusement du sport, retrouver le sport plaisir. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas en natation. Et le côté progression aussi, avoir des steps, me sentir progresser. Quand on a atteint un niveau sur des sports de chrono comme ça, on progresse de quelques centièmes si on progresse chaque année. Donc au hand, je partais tellement d'un niveau énormément plus bas qu'en natation, donc forcément j'ai progressé pendant les 2 ans et demi que j'ai joué. Ouais, moi j'avais pas assez de ballons, comme tous les pivots, mais c'est en fait le hand c'est un sport collectif, surtout quand j'étais dans le centre de formation, donc on a besoin, les joueurs ont besoin de se montrer pour pouvoir signer en pro, pour pouvoir signer dans d'autres clubs, ce que je comprends. Donc moi j'aurais aimé avoir plus de ballons évidemment, mais tout le monde va dire la même chose en fait. Les ailiers vont dire la même chose, les arrières, les demi, c'est toujours la même chose. Mais par contre j'ai pris énormément de plaisir à faire des matchs avec mes potes, avec qui je suis en contact encore maintenant. Et ouais, c'était un bon rôle. J'aimais bien aussi la défense. Je crois que ce que je préférais, c'était pas forcément de marquer ou de prendre des positions en attaque, mais de faire des contrer des tirs. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Au départ, c'était compliqué pour moi parce que je pense que j'avais pas le niveau N2. J'étais un petit peu plus bas et au bout de quelques mois, 1 an, je pense que j'ai atteint un bon niveau. Enfin, je jouais régulièrement. J'avais des bonnes stats sur les matchs que je faisais, donc je pense que j'étais un joueur de N2. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de différences en fait selon les clubs parce qu'il y a les clubs formateurs. Donc on avait à l'époque où je jouais, il y avait Montpellier. Bon, ils n'étaient pas dans notre poule, mais on a joué contre eux en match amical. Donc dans notre poule, il y avait Saint-Raph, je crois, donc Aix, Nîmes, 1 an, puis après c'est monté en N1. Je crois que c'est tout. Donc ces équipes-là sont des équipes jeunes qui courent beaucoup, donc niveau cardio c'était hyper compliqué pour moi de suivre. Et après il y a les équipes où il y a des anciens qui étaient en
en première division, deuxième division, c'est un peu plus roublard, où voilà, il se passe, ça va moins vite, c'est des systèmes différents et ils tapent un petit peu plus. Donc c'était marrant de voir que certains jeunes, par exemple, 18-19 ans, ils se prenaient 2-3 coups par des plus anciens, après ils n'y allaient pas, quoi. Donc c'était le but aussi des anciens de calmer un peu les ardeurs des jeunes joueurs. Et je trouvais que ce mix était intéressant à voir à ce niveau-là. Il me voyait vraiment comme un pote, je pense. Je me suis vraiment très bien intégré dans l'équipe. Après, je pense que ils venaient pas vers moi où je leur disais pas forcément des choses très précises, on n'avait pas des questions, des conversations à propos de ça, mais peut-être que des fois il y avait quelques mots selon ce qu'ils me disaient, ou ils me posaient des questions sur ma carrière, donc, et après eux ils l'interprétaient comme ils voulaient, mais j'étais pas du tout donneur de leçons et c'était pas mon rôle. Même si je reste un sportif qui a réussi, c'est 2 sports différents avec des approches mentales différentes, des approches physiques différentes. Donc, on ne peut pas comparer non plus à 100% 2 sports à très haut niveau. À long terme, c'est les Jeux de Paris 2024. Après, il y a les championnats du monde en juillet 2023 aussi à Fukuoka. Et à court terme, c'est les championnats du monde petit bassin en Australie. Donc, il y a beaucoup de compétitions, mais le focus est vraiment sur Paris. Je sais qu'avec un âge avancé, on ne peut pas être performant à toutes les compétitions, donc voilà, ce sera normalement une montée en puissance jusqu'à Paris. Si je reste ici, j'irai signer au club d'Antibes de hand. Sûrement peut-être en vétéran ou je sais pas, en équipe 3, juste pour m'amuser. J'ai mon préparateur physique qui est aussi un joueur de hand, donc ouais, on peut aller s'amuser. En fait, j'ai envie de retrouver le sport plaisir, pas forcément aller tous les week-ends en match ou de devoir m'astreindre à aller à l'entraînement tous les jours. J'ai fait ça déjà depuis 30 ans, donc je pense que j'aurais envie d'avoir un petit peu plus de liberté. Mais c'est sûr que je rejouerai au hand dans ma vie. J'en ai plein, mais je pense que le souvenir de mon meilleur match, c'était contre Montélimar, je crois. Je m'entendais très bien avec le demi-centre qui s'appelle Valentin Porte, d'ailleurs, le deuxième, qui joue à Martigues maintenant, en N1. Et il m'a dit, tu verras sur ce match-là, je pense que tu auras beaucoup de ballons et tu peux faire un bon match. Et j'avais fait 9 sur 10 au tir, j'étais bon en défense aussi, et c'était juste génial de pouvoir sentir des choses comme ça, donc c'était un très bon souvenir perso. Et après j'ai vu aussi la victoire du PAUC contre le PSG à l'Arena Aix. Ça c'était plus un souvenir spectateur, ce qui était cool aussi. Alors moi je regarde vraiment tous les sports. Le problème c'est qu'on n'a pas je regarde beaucoup l'équipe. Pour savoir ce qu'il y a dans la journée ou dans les week-ends, et le hand il n'y est pas dans les directs, donc il faut regarder, il faut suivre. Je regarde un petit peu la Ligue des champions masculin et féminin, et après la Star League c'est un petit peu plus difficile à suivre je trouve, mais quand il y a des bons matchs, ouais, je regarde. J'ai beaucoup de choses. Je joue un peu de guitare, là j'ai un télescope aussi, je suis avec des potes, je regarde la télé. Je suis très friand de regarder le sport à la télé le dimanche parce que c'est le jour de repos, et le jour de repos physique aussi, donc il ne faut pas forcément faire des folies. Donc généralement le samedi je sors un petit peu avec ma copine ou avec des potes, que ce soit un resto. Là ce week-end je vais à Marseille, mais le dimanche c'est ma journée sport à la télé, et j'adore ça. Parfois c'est même dur. Donc j'ai mon iPad, j'ai ma télé, et parfois j'ai même mon téléphone à côté pour faire les 3 trucs en même temps. Ouais. Je suis le hand féminin, je suis en fait la Ligue des champions et l'équipe de France. Le championnat c'est un petit peu plus difficile, mais ouais, évidemment, en fait toutes les équipes nationales dans tous les sports je suis. Filles, garçons, peu importe. J'aimerais rester dans le sport en fait. Je pense que j'ai connu beaucoup d'aspects, donc j'ai connu le sport professionnel dans plusieurs structures.
J'ai connu le sport professionnel aussi dans différents sports, même si j'ai pas joué en tant que pro à Aix. Je me suis entraîné avec eux pendant 2 ans. Donc j'ai vu beaucoup de choses. Je connais aussi beaucoup de sportifs avec qui on a des discussions. Je connais aussi le sport amateur, les bénévoles, les choses comme ça. Donc je pense que je peux donner énormément de conseils, ou en tout cas avec mon vécu et avec ce que j'ai partagé avec les gens. Je pense que ça peut être utile de bosser dans le sport. Je ne veux pas être coach, je pense. Ça peut changer, mais j'ai pas envie d'être au bord d'un bassin toute ma vie. Mais faire des missions un peu à droite à gauche, aider des gens, aider des structures, peu importe le sujet, c'est quelque chose qui me plairait.